nous avons constaté que l'esprit entrepreneurial n'était pas très présent dans la population ivoirienne en particulier, mais surtout chez les jeunes et les femmes. Il a fallu donc pour nous, qui étions responsables du patronat du secteur privé ivoirien, chercher à créer des entreprises purement ivoiriennes, des entreprises performantes. Et il n'y avait que les jeunes et aussi les femmes qui pouvaient répondre à cette préoccupation. Alors effectivement, c'est une préoccupation qu'on avait au départ de voir comment nous pouvons densifier le secteur privé ivoirien pour faire en sorte que beaucoup de jeunes puissent, disons, se lancer dans les entreprises parce que jusqu'à présent, on ne sentait pas trop l'importance du secteur privé en Côte d'Ivoire. Très peu d'Ivoiriens entreprennent en affaires. Il fallait faire donc de la promotion pour inciter ces Ivoiriens, ces jeunes à entreprendre en affaires. La Business Plan Competition répond réellement aux besoins qu'a la Côte d'Ivoire, comme toutes les économies ambitieuses qui se respectent, d'avoir en fait une nouvelle génération d'entrepreneurs, une nouvelle génération d'innovateurs. Donc l'idée, il y a 10 ans, c'était justement de créer une initiative et un cadre qui permettent non seulement d'identifier cette nouvelle race de gagnants, de les accompagner et de leur donner le coup de pouce nécessaire à travers un prix qui leur permette réellement de lancer leurs activités. C'est ainsi que nous avons décidé de créer CECI Academy, qui était un forum de promotion de l'esprit de prise de risque, l'esprit d'entrepreneuriat. Ayant créé CECI Academy, nous avons constaté l'engouement. Et donc c'est à partir de ce constat que nous avons décidé de trouver une formule qui permettait à des jeunes d'imaginer des projets que nous avons décidé d'accompagner. Ça aurait été beaucoup plus compliqué en fait si on n'avait pas affaire en fait à des managers. Il y avait des personnalités comme le président Jean-Kakou Diago, qui est un entrepreneur qu'on ne présente plus, comme le président Pierre Magne, qu'on ne présente plus, Alain Kouadio. Donc réellement, ce n'était pas très compliqué de convaincre. Dès le départ, nous sommes partis avec une centaine de candidats, avec une centaine de projets. On a progressé comme ça chaque année. Aujourd'hui, je dois dire qu'on est à plus de 1000 projets qui sont en compétition. Je ne peux pas dire que je suis satisfait parce que ce n'est pas une œuvre personnelle. C'est une œuvre d'équipe. Mais je suis heureux de constater que cette compétition continue. Je dois dire que moi, je suis honoré et fier vraiment d'avoir fait partie de l'équipe qui a lancé cette idée que notre collègue Eric Kakou nous avait suggéré déjà en 2014. Aujourd'hui, c'est une affaire qui marche et vraiment, nous sommes contents. Quand vous voyez l'évolution des gagnants de la Business Plan Competition et même ceux qui n'ont pas gagné, ceux qui ont compétit, aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce que je appelle une très belle évolution, qui sont des modèles aujourd'hui d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que l'idée, le départ était très bonne et qu'il faut travailler à perfectionner cet événement. C'est clair que la CECI seule ne peut pas tout faire. Et puis, je pense que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens comme Patricia Zumbi-Yao, comme Mohamed Amin Bakayoko, qui ont démontré que justement, quand on fait confiance à la jeunesse, on peut avoir des résultats positifs en termes d'entreprise, en termes d'emploi, en termes d'impact, en termes d'exportation. Et donc, pour moi, c'est tout cela qui a changé et qui va dans la direction dans laquelle le pays devrait aller. Et aujourd'hui, disons, bon, il y a certains qui ont vraiment réussi. C'est le développement de leur affaire, ça c'est une grande satisfaction. Et puis à tel point que je ne vous cache pas qu'un des lauréats est aujourd'hui président de la MPME, des mouvements des petites et moyennes entreprises, et également administrateur à la CGCI. Je vais emprunter une pensée d'un livre que j'ai beaucoup aimé, L'Alchimiste, qui dit qu'il faut construire sa propre légende. Et pour construire sa légende, il faut réaliser ses rêves. Et c'est pour moi la meilleure force pour être successful dans l'entrepreneuriat. Mon vœu le plus cher, c'est que les entrepreneurs lauréats de cette compétition, depuis la création de la compétition, c'est de les voir prospérer, de devenir petit à petit des champions nationaux.
voire régionaux. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que il faut vraiment qu'au-delà, j'allais dire, de l'intérêt du projet pour l'économie nationale, au-delà de cet intérêt, vraiment ce qui compte le plus, c'est la résilience. Il faut qu'ils soient résilients, qu'ils acceptent de souffrir pour y arriver. Mon rêve, ça serait que des jeunes champions en construction, de la trempe de ceux que j'ai cités là, il n'y en ait pas seulement peut-être que quelques centaines en Côte d'Ivoire, mais il y a plutôt des milliers. Parce que quand on regarde des économies qui ont vraiment réussi en fait à se transformer économiquement, c'est parce qu'on a eu un secteur privé national vigoureux, c'est parce qu'on a eu des champions. Et derrière tout champion, il y a un entrepreneur qui a commencé avec une idée folle un jour. Le conseil que je leur donne, accrochez-vous à vos rêves. Permettez à vous-même de vous construire une belle légende qui sera racontée par plusieurs personnes des années et des années et des années encore. Ce que j'aurais changé, je ne mettrais pas seulement l'accent que sur les jeunes de moins de 35 ans. Si vous prenez par exemple des femmes qui veulent entreprendre, si elles décident d'avoir une vie complètement pleine, c'est-à-dire faire ses études jusqu'au bout, fonder une famille, et entreprendre, c'est difficile qu'elle le fasse avant 35 ans. Est-ce que c'est pour ça que ce n'est pas une entrepreneur qui a du mérite? Donc moi, ce que je voudrais voir, c'est que dans la façon dont on décline la BPC, on soit un peu plus ambitieux et qu'on aille réellement regarder les poches d'entrepreneurs peut-être un peu moins traditionnels, mais qui sont des personnes qui méritent d'être accompagnées. Ça peut être quelqu'un qui a fait toute une carrière en fait dans une entreprise ou dans l'administration, qui décide en fait à 50 et quelques ans de se lancer. Comment est-ce qu'on accompagne ces personnes? Donc moi, ce que je voudrais vraiment voir, c'est une initiative en fait qui est assez flexible et qui évolue pour réellement épouser les besoins du marché.